Sochi durant ce week-end à partir du samedi et qui pourrait se prolonger jusqu'au dimanche. Donc il se pourrait qu'on ait un week-end rempli de pluie. Et Raikkonen est de retour, il n'a plus le Covid et reprend donc sa place de titulaire chez Alfa Romeo, poussant Kubica en tant que pilote de réserve. Et bien commençons tout de suite car il n'y a pas d'autre information. En FP1, la première session est ensoleillée et permet à tout le monde de prendre ses marques. Giovinazzi bloque les deux roues à l'entame du premier virage et prend comme Gasly un peu plus tard dans la session l'échappatoire délimité par des blocs de polystyrène qui, s'ils sont cassés pendant la course, entraînent une inspection pour une possible pénalité pour un avantage gagné en ayant un peu coupé le virage. Ça fait écho à l'accident de l'année dernière de Carlos Sainz pendant le Grand Prix qui avait voulu prendre l'échappatoire mais comme c'était pas très bien délimité et qu'il voulait juste gagner du temps, il avait foncé comme un malade et s'était mangé le mur sur sa roue avant gauche et avait donc provoqué un accident plutôt dangereux. Donc c'est une bonne méthode des commissaires de course pour ralentir le rythme et obliger les pilotes à vraiment prendre un échappatoire et perdre du temps. Durant cette FP1, Bottas est le plus rapide devant Hamilton et Verstappen. Gasly est 6ème. On connaît bien évidemment le talent de Bottas en Russie, donc un peu normal qu'il soit premier de cette FP1. En FP2, les rumeurs de la pluie sont de plus en plus insistantes et cette FP2 sert donc de test et quasi intégralement de test pour les qualifications aux équipes. Mais cette session d'essai est interrompue assez rapidement par le crash de Giovinazzi. L'Italien est sous pression d'un remplacement par des pilotes plus jeunes comme Guan Yu Zhou, Théo Pourchaire ou Oscar Piastri en fin de saison et cet accident n'aidera sûrement pas sa réputation auprès de Frédéric Vasseur. Leclerc spin au même endroit que Giovinazzi mais sans casser sa voiture, tandis que Verstappen annonce qu'il partira dernier pour un changement moteur. Il accompagnera Leclerc qui sera lui aussi en fond de grille. Hamilton arrive trop vite lors de son pit, lors d'un pit anodin durant cette session et pousse un peu trop le mécano au grille avant et l'envoie valser mais sans gravité. Gasly est P3 et donc présage une bonne qualification et présage surtout un bon week-end, mais un point noir au tableau, il voit sa session cachée avec son aileron avant qui casse sur le premier virage. Le vibreur du premier virage, il explose son aileron dessus. Très dommage, et ça montre encore une fois la fragilité de l'aileron avant de AlphaTauri. C'est la seule équipe qui voit ses ailerons péter, mais très très souvent, donc c'est très dommage. Bottas est encore une fois le plus rapide et Ocon est 5ème. Il n'y aura pas de FP3 le samedi matin car la pluie est beaucoup trop forte. On passe donc tout de suite aux qualifications qui seront elles aussi sous la pluie mais avec une moins forte intensité. En Q1, Verstappen ne fait qu'un tour de sortie pour valider sa participation au Grand Prix. Il partira dernier au premier passage. Giovinazzi spin et manque de récupérer Leclerc avec lui sans gravité. Donc Verstappen, Mazepin, Giovinazzi, Schumacher et Raikkonen sont éliminés. Très dommage pour Mazepin à domicile qui est pourtant bien moins rapide que son coéquipier Schumacher. 1 seconde les sépare, donc ouais, c'est beaucoup quand même. En Q2, Latifi sort pour être devant Leclerc au départ. Le monégasque lui ne sort pas. Alors Latifi aussi est pénalisé à cause de son changement de bloc moteur, mais il fait un tour de sortie, juste un tour de sortie, pour valider sa participation, même s'il a déjà participé en Q3, en Q1 pardon, mais en plus de faire ce tour-là, il est assuré d'être devant Leclerc. C'est au règlement, c'est soit celui qui fait le meilleur temps, ou alors celui qui sort, étant donné que Leclerc ne sort pas, Latifi sort et gagne donc une place sur la grille envers les pénalisés. Il ne fait même pas un vrai tour, donc il n'a pas de temps, mais il est devant les pénalisés, donc il sera donc devant Leclerc pour son passage en Q2 et donc pour une place un peu plus haute. Les deux ont une peine à moteur, comme je vous l'ai dit. Leclerc, Latifi, Tsunoda, Gasly et Vettel sortent. Gasly semblait très bon pendant ce week-end, donc c'est très dommage
cette sortie en Q2. Et Vettel est aussi dégoûté à la radio parce qu'il pensait pouvoir aller plus loin. Surtout que son coéquipier Stroll a réussi à passer en Q3. Donc bien, il est dégoûté. Hein. Et Gasly est encore plus énervé étant donné qu'il dégomme sa voiture pendant qu'il est encore dedans. Très 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 frustré, il met des coups sur le halo. Donc ouais, très dommage pour Gasly et Vettel qui pourtant faisaient un très bon week-end. En Q3, au premier passage, Hamilton prend la pole provisoire devant Lando Norris. Stroll est quatrième et toujours bon sous la pluie. Russell est le premier à essayer les pneus soft. Il glisse énormément rien qu'à la sortie des stands. Tandis que Hamilton, qui pit, touche le mur de la pit lane. En fait, il rentre dans la pit lane et comme la pit lane est détrempée, un peu comme toute la piste, il fait un petit travers et se mange le mur, cassant son aileron avant et endommageant légèrement sa suspension. Il repart quand même en soft comme tous les autres pilotes d'ailleurs. Sainz prend la pole position mais est battu juste après par Lando Norris qui est devant l'Espagnol et Russell qui est troisième. Tandis que dans son dernier tour, Hamilton qui partait pour un nouveau tour de qualification spin et réduit donc ses chances à néant pour une bonne qualification. Alors je vais vous donner la grille de départ. Norris est donc premier au terme d'une saison de qualification folle. Sainz est deuxième, Russell est troisième, Hamilton est quatrième, Ricciardo est cinquième, Alonso est sixième, Stroll est septième. Plutôt dommage pour le Canadien qui est habituellement très très bon sous la pluie. Perez est huitième, Ocon est neuvième, pareil pour le Français qui est habituellement plutôt bon. Une contre-performance, dirons-nous. Vettel est 10e, Gasly est 11e, Tsunoda 12e, Raikkonen 13e, Schumacher 14e, Mazepin est 15e, Bottas fait changer le moteur et il part donc 16e, Giovinazzi change la boîte de vitesse, il part donc 17e, Latifi est 18e devant Leclerc 19e et Verstappen 20e. Voilà un peu la grille de départ, beaucoup de pénalités. Alors une pénalité stratégique pour Verstappen qui essaiera donc d'aller jusqu'à la fin de la saison avec ce moteur-là. Plutôt compliqué à mon avis, il fera peut-être un nouveau changement moteur, mais là en l'occurrence il préfère ça. Peut-être que Red Bull lui a conseillé ceci à cause de la pluie qui pourrait venir durant ce week-end de course et qui pourrait donc rebattre les cartes pendant la course et lui permettre de peut-être prendre la victoire et ne lâcher aucun point à Hamilton au championnat, voire même en récupérer des nouveaux. Et de toute façon, si Hamilton finit premier et lui deuxième, il perd la tête au championnat, mais de très très peu. Donc c'est une bonne décision stratégique de Red Bull. Mais n'en disons pas tout de suite. Et parlons de la course. La course. Bon départ de Lando Norris, mais il est dépassé par Carlos Sainz. Stroll est comme une bombe au départ et il se présente quatrième à la fin du troisième virage, devant Ricciardo et Alonso, qui se fait dépasser au second tour par Hamilton pour la 6e place. Mauvais départ du Britannique, mais qui se rattrape donc à partir du deuxième tour. Leclerc, au premier virage, met un dive bomb et prend la 12e place, tandis qu'au tour 4, Russell fait un bouchon sur les places au point, handicapant Stroll, Ricciardo et Hamilton qui veulent s'approcher du podium. Tour 6, Verstappen plonge et passe un Bottas qui était censé le bloquer et qui ne l'aura que très peu bloqué. Tour 8, Verstappen passe au virage 13 sur Pierre Gasly sans aucune difficulté. Le Français avouera à la fin de la course qu'on lui a ordonné de le laisser passer le Néerlandais. Au tour 9, Stroll et Norris se battent pour la première place et tour 10, Leclerc et Vettel se battent également. Leclerc glisse et Verstappen en profite pour lui prendre la position. Il manque l'accident de très peu, étant donné que Vettel, donc comme Leclerc glisse, Vettel prend un petit peu d'avance. Leclerc se rabat pour essayer de reprendre l'intérieur à l'allemand, mais il n'a pas vu dans ses rétroviseurs Verstappen qui se dirige pour venir lui subtiliser la place. J'ai fait un mélange entre chipper et subtiliser, très marrant. Et il manque donc de percuter le mur. Verstappen a un réflexe de malade et arrive à freiner juste avant de se prendre le mur ou la roue de Leclerc. Très bien joué de la part du Néerlandais qui évite un gros accident qui lui aurait
valu beaucoup de points au championnat. Pendant la bataille de Norris et Sainz, Russell, toujours troisième, les rattrape avec un bon rythme et un train derrière lui. Stroll pit au tour 13 pour des durs en réaction à ce blocage pratiqué par George Russell. Tour 13, c'est Norris qui passe Sainz au virage 13, alors que Verstappen passe enfin devant Vettel. Tour 14, Russell et Latifi s'arrêtent coup sur coup. Comme Russell était dans les 3 premiers et que Latifi est un peu plus loin, c'est un double stack sans aucune conséquence pour Williams, étant donné qu'ils étaient assez espacés pour se permettre ce double stack. Tour 15, Sainz s'arrête pour undercut Norris et ressort juste devant Stroll. Ocon et Raikkonen pitent à la fin du tour 16 et laissent Verstappen et Leclerc se battre en piste. Tour 18, Verstappen enchaîne les meilleurs tours, tandis qu'au tour 20, Ricciardo bloque toujours un Hamilton en grosse difficulté avec ses gommes. Tour 23, Ricciardo s'arrête enfin, piégé par une radio piégeuse de Mercedes, qui en fait a appelé Hamilton au stand et a fait sortir les mécaniciens des stands, mais qui au final ne l'a pas fait rentrer. Alors bien évidemment à la radio, McLaren s'en plaint un peu à la FIA parce que c'est selon eux interdit, mais finalement ça ne l'est pas. Quand on regarde le règlement, c'était autorisé, donc c'est un coup de bluff de Mercedes qui aura marché. L'arrêt de Ricciardo est raté et il ressort derrière Ocon. Tour 25, Hamilton libéré de Ricciardo devant lui fait le meilleur temps en course, tandis qu'au tour 27, il s'arrête comme Verstappen et Vettel juste après. Ils mettent tous des durs, Hamilton met des durs et Verstappen met des médiums. Au tour 29, c'est Norris qui s'arrête enfin pour des durs et qui ressort 4ème alors que Bottas s'arrête juste après. Tour 30, Sainz est passé par Hamilton qui passe Gasly juste après, donc le Britannique réduit à néant les chances de victoire de l'Espagnol qui était pourtant en bonne position. Tour 32, Stroll est passé par Ricciardo et par Verstappen juste après. Tour 33, abandon de Mick Schumacher. Et tour 34, Gasly s'arrête enfin, c'est le dernier à ne pas s'être arrêté. Tour 35, Leclerc est dépassé par Hamilton qui s'attaque à Norris. Le monégasque pit pour des médiums et il ressort 13ème devant Bottas. Tour 37, Perez et Alonso s'arrêtent, laissant la tête de course à Norris et Hamilton. Tour 38, Alonso dépasse Verstappen sur la ressortie. Pendant ce temps, Norris résiste comme il peut à Hamilton qui devient de plus en plus pressant. Tour 43, alors que des gouttes de pluie apparaissent, Leclerc passe Russell pour la 9ème place. Et tour 45, Ricciardo est battu par Norris, par Perez et Leclerc, et qui dépasse Stroll par la suite. Voilà, je me suis emmêlé dans mes notes, désolé. Tour 46, la pluie commence à se faire ressentir très fortement. Et tour 47, Norris part légèrement au large, permettant à Hamilton de se rapprocher, sans passer premier pour autant. Tour 48, Perez passe sur Sainz et Stroll. Le Canadien boxe d'ailleurs au tour 48, alors que Norris glisse encore un petit peu et que Hamilton lui reste derrière. Et pareil, les deux Britanniques sont en train de parler à leur radio. On propose à Norris un arrêt auquel il répond non, il ne veut pas s'arrêter, il préfère garder sa première position, quitte à tout perdre. Et Hamilton n'est pas confiant sur le fait de faire un arrêt maintenant, il pense que c'est trop tôt. Au tour 48, Bottas s'arrête pour les intermédiaires. Au tour 49, il s'arrête pour les intermédiaires avec Russell et Mazepin. Plutôt, Stroll a percuté légèrement Vettel. En fait, encore un imbroglio. Stroll veut prendre son virage et ne pense pas à Vettel qui est derrière lui. Il va donc se déporter un petit peu sur la gauche pour bien prendre son virage ensuite à la droite. Mais il ne voit pas Vettel et il le colle contre le mur sans gravité, mais ça aurait pu être un désastre pour Aston Martin. Tour 49, Verstappen s'arrête, tandis que Norris demande à son ingénieur de fermer sa gueule assez vulgairement et refuse toujours les intermédiaires. Il préfère rester en piste, quitte à tout perdre, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Hamilton, lui, pite au tour 50
Norris survit tandis que Stroll percute Gasly et qu'il spin derrière. C'est un bordel monstre. La pluie prend le dessus sur une grosse partie du circuit et pousse énormément de pilotes à l'erreur, donc Stroll et Gasly. Et ensuite, Norris roule sur de la glace et part au large en se faisant dépasser par Hamilton au tour 51. Le pauvre Britannique pite à la fin de ce tour, qu'il aura passé au ralenti. Il coupe même la ligne des stands, ce qui est interdit, et prendra donc une pénalité de 5 secondes très 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 sévère. Mais on en parlera dans les enseignements de cette fin de course de Norris. Verstappen, qui est troisième et qui vise la deuxième place, part en balle, tandis que tour 52, Leclerc se rate en bleu slick et sort des points. Très dommage aussi pour le pilote monégasque qui faisait une bonne course. Au tour 7, il ressort 7ème de son arrêt au stand, tandis qu'au tour 53, Hamilton entame le dernier tour et gagne une course mouvementée. C'est sa 100e victoire, elle se sera fait attendre, mais elle est méritée. Verstappen est deuxième après être parti dernier. Norris ne finit que 8ème. Très dommage. Très dommage. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Hamilton est premier, donc Verstappen est deuxième, Sainz est troisième, Ricciardo est quatrième. Très bon résultat de Ricciardo encore une fois. Bottas 5ème, Alonso 6ème. Superbe résultat de l'Espagnol. Raikkonen est 7ème et Norris est 8ème avec le meilleur temps en course. Perez est 9ème, Russell est 10ème, Stroll est 11ème, Vettel 12ème, Gasly 13ème, Ocon 14ème, Leclerc 15ème. Totalement effondré, le monégasque en fin de course. Giovinazzi est 16ème, Tsunoda est 17ème, Mazepin est 18ème, Latifi est 19ème, DNF, il abandonne dans les derniers tours de course. Schumacher est 20ème, il est abandonné au tour 33 pour problème moteur. Et bien les enseignements de cette course folle que j'espère que j'ai bien réussi à vous expliquer. Il y a eu beaucoup de bêtises que je vous ai dit, pas des bêtises mais des pertes de concentration de ma part, donc j'ai peut-être dû m'emmêler les pinceaux 2-3 fois. Mais maintenant on passe aux enseignements et là ça va être beaucoup plus clair. Hamilton 100, Royal tout simplement, Royal, un champion, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est le premier à atteindre les 100 victoires. Et comme ce qu'on disait avec Hamilton, comme ce qu'on disait avec Schumacher à son temps, on pense pas pouvoir l'égaler. Et j'espère qu'il y aura un gamin qui réussira à l'égaler pour bien montrer que les records sont faits pour être battus. Mais là, en l'occurrence, profitons du génie Hamilton et profitons de sa 100e victoire, quand même, c'est magnifique. Par contre, parlons aussi de la Mercedes, qui est nulle à chier dans le peloton. Alors, Hamilton n'a pas trop eu à s'y montrer, à part en début de course où il était très mauvais en peloton. Et Bottas, lui, s'est fait sacrifier par Mercedes. Franchement, pour pas grand chose en plus, pour une 5ème place, il a été foutu dans le peloton. Il n'a pas été foutu de faire un dépassement par contre. Très compliqué, très mauvaise course de Bottas, qui est pourtant si habile habituellement sur ce circuit de Sochi. Mais bon, très dommage pour lui. Verstappen en vitesse, une magnifique pénalité, il n'est que deuxième et il n'est qu'à 8 points de Hamilton au championnat. Une pénalité super bien jouée, comme je l'avais dit un peu plus tôt. Un week-end très bon du néerlandais qui manage bien ses points et qui pourra la semaine prochaine venir titiller Hamilton pour essayer de lui reprendre la première place au championnat pilote. Perez ou l'art du brouillon, encore une fois une course mauvaise, un week-end mauvais de Perez, c'est vraiment le jour et la nuit ce pilote. Bon, il est prolongé, donc j'espère que l'an prochain il prendra un peu plus la mesure de sa monoplace. Mais bon, comment ne pas être critique alors qu'il a une très bonne monoplace quand même? C'est surtout ça que je me demande. Enfin, Norris, ça fait mal, ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. On regarde le Grand Prix, on voit ça, on n'est pas bien déjà, mais le pire, c'est franchement les interviews d'après-course. Tu vois qu'il voulait pas être là, tu vois qu'il voulait juste se mettre tout seul et pleurer un bon coup, parce qu'il a été présomptueux, il faut le dire, il a été présomptueux, il a préféré prendre trop de risques. Mais en même temps, le risque, c'est la F1. Si on ne prend pas de risque en F1, on n'a pas de F1. Donc pareil, il a voulu prendre des risques et prendre sa première victoire. Il avait pris sa première pole, il voulait faire le doublé. Surtout qu'en plus, il prend le meilleur temps en course sur cette course. Mais bon, c'est très dommage pour lui.
Je suis dégoûté, bien évidemment, hein, pour lui, mais en même temps, tout le monde l'a dit, et je vais le redire, mais il aura sa victoire. Il l'aura dans un futur proche ou lointain, mais il l'aura. Norris est un très très bon pilote, et il aura une victoire, et peut-être un championnat du monde. Mais une victoire, ça c'est sûr. Il a trop de talent pour ne pas être non victorieux. La stratégie était obligatoire, comme je l'ai marqué. Bah oui, il aurait dû respecter la stratégie, il aurait dû écouter ses ingénieurs, mais bon, il a préféré en faire à sa tête. Il est jeune en même temps, on peut lui comprendre cette erreur. Et c'est là où on voit que son coéquipier est peut-être plus expérimenté. Hein. Ricciardo, lui, il a suivi cette stratégie et il est fini quatrième. Donc il suit cette période de mieux qu'il a commencé à engager à Monza. Et on espère que cette ligne sera continuelle et qu'il ne nous cessera pas sur des prochains Grands Prix. Leclerc se rate comme Lando. Pareil pour Leclerc, hein, il finit 15ème lui, alors même pas dans les points. Mais ouais, une petite erreur vers la fin. Un week-end difficile, vraiment un week-end difficile. Un week-end totalement raté donc pour le Monégasque, alors que son coéquipier Carlos Sainz, lui, est troisième. Donc très très bon week-end. Un nouveau podium pour Carlos Sainz qui visiblement prend la mesure chez Ferrari et devient limite le pilote numéro 1 de cette équipe. Russell a essayé, donc il a essayé en qualification et a essayé en course. Il a un point quand même, un point tout de même. Mais bon, c'est pas assez à mon avis hein, quand tu pars P3 et en même temps, vraiment en même temps, vu la voiture qu'il a, c'est déjà pas mal. Gasly encore raté après ce week-end de merde en Italie, un nouveau week-end nul alors qu'il est bon partout. Hein. Et ben voilà, il se rate, c'est très très dommage, ça déçoit un peu. Mais bon, c'est pas tout le temps lui qui décide. Là, ce week-end, c'était peut-être un peu plus sa faute et ses performances. Hein, en Italie, c'était vraiment fortuit. Mais bon, donc très dommage et on espère qu'il se reprendra la semaine prochaine parce que sinon ça va commencer à être un peu chaud. Enfin, Raikkonen fait un très beau retour, une 7ème place. Bon, il devrait s'absenter un tout petit peu plus souvent pour avoir des meilleurs résultats comme ça. Bon, malheureusement, et même heureusement, j'aimerais qu'il reste tous les derniers Grands Prix. Peut-être que c'est d'ailleurs ses derniers points en F1. Profitons de Kimi et profitons surtout de cette course de Kimi qui aura rapporté des beaux points à Alfa Romeo. Enfin, nous allons parler de la piste, une piste très moyenne, voire mauvaise, avec une évacuation nulle à chier. Hein. C'est pour ça que la course, la FP3 a été annulée, la course de F3 a été annulée, une course de F2 je crois aussi a été annulée. En fait la piste, à l'exception, pas comme les autres, hein, elle est plate. Comme elle est plate, l'eau, quand elle va dessus, elle stagne, parce qu'il n'y a pas de sortie d'eau. C'est pas comme Spa où t'as des grandes lignes comme ça. T'as pas du relief, t'as aucun relief hein, à Sochi. Et donc tu perds cette évacuation naturelle en fait de l'eau. Et donc là, ça stagne et donc tu es obligé d'attendre ou de faire effacer toi-même l'eau, de dégager toi-même l'eau, ce qui rend impraticable hein, parce que quand ça devient une piscine le truc. Hein. C'est pour ça que j'aime pas vraiment cette piste, surtout en état de pluie. En plus de base, j'aime pas forcément cette piste, mais bon, le scénario a été fou tout le week-end, des qualifications de malade, une course de folie, une fin de course magnifique. J'ai adoré ce Grand Prix. Seul petit bémol que je mettrais à part la piste et donc les conditions qui ne sont pas en adéquation avec cette piste, c'est le fait de se réveiller à 8h30 pour patienter 3 heures comme un connard et au final te prendre un bon la session était late, t'as légèrement envie d'aller exploser ton écran et de retourner dormir parce que tu t'es réveillé pour rien un dimanche ou un samedi matin. Enfin bon, je vais mettre un 14/20 à cette course. J'enlève 6 points, vraiment, c'est très très sévère, mais j'enlève 5 points parce que voilà, les conditions étaient pas bonnes et la piste est mauvaise. Je rajoute et j'enlève un autre point parce que c'est pas non plus la meilleure course d'un point de vue victorieux et d'un point de vue surprise. On a été très surpris, bien sûr, c'est pour ça qu'elle a un 14. Hein. Mais les 4 points de la piste et les 5 points de la piste et le dernier point, c'est pas la meilleure course de la saison. Donc c'est pour ça que je mets un 14. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour les petits bruits environnants qu'il y a eu. Je ne suis pas tout seul chez moi. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Et si la vidéo vous a quand même plu, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. Et n'oubliez pas, Forza Ferrari!